Frères et sœurs, bonjour. Commençons cette célébration de l'amour au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs et demandons le pardon et la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Fais-nous revenir à toi, Dieu notre Sauveur, et pour que ce carême nous soit profitable, ouvre nos esprits à l'intelligence de ta loi. Par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Du livre des Lévites. Le Seigneur adressa la parole à Moïse. « Parle à l'assemblée des fils d'Israël. Tu leur diras, « Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Vous ne volerez pas, vous ne mentirez pas, vous ne tromperez pas votre compagnon. Vous ne ferez pas de faux serments par mon nom. Tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis le Seigneur. Tu n'opprimeras pas ton prochain, tu n'exploiteras pas. Tu ne retiendras pas jusqu'au lendemain matin le salaire du journalier. Tu n'insulteras pas un sourd, tu ne mettras pas d'obstacle sur le chemin d'un aveugle. Tu craindras ton Dieu. Je suis le Seigneur. Quand vous siégerez au tribunal, vous ne commettrez pas d'injustice. Tu n'avantageras pas le faible, tu ne favoriseras pas le puissant. Tu jugeras ton compagnon avec justice. Tu ne répandras pas de calomnie contre ton compatriote. Tu ne réclameras pas la peine de mort contre ton prochain. Je suis le Seigneur. Tu n'auras aucune pensée de haine contre ton frère. Mais tu n'hésiteras pas à réprimer ton compagnon, et ainsi tu ne partageras pas son péché. Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Parole du Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont l'esprit et la vie. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Tes paroles, Seigneur, sont l'esprit et la vie. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes,
et vraiment équitable. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, qu'ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Tes paroles, Seigneur, sont l'esprit et la vie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour les démons et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront, eux aussi, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous commençons la neuvaine à Saint-Joseph qui exploite le thème pastoral de l'oratoire, à la rencontre de l'autre. Pendant ces 9 jours de la neuvaine, avec Saint-Joseph, nous allons à la rencontre de l'autre. Saint-Joseph est l'immense vitrail de la splendeur de Dieu. Il éveille en nous le rêve infini de la beauté qui est Dieu. Aujourd'hui, nous méditons sur la beauté qui est Dieu et qui se manifeste chaque jour dans notre vie par ses bénédictions. Venez, le béni de mon Père. Voilà la clé de la liturgie d'aujourd'hui. Bénir, c'est souhaiter du bien à quelqu'un. La bénédiction, c'est d'abord le Christ comme Fils éternel du Père qu'il a reçu, qu'il a vécu, qu'il a vu toujours et qu'il la possède en abondance. La bénédiction, c'est dire du bien, ou plus concrètement, c'est faire un don, faire un cadeau, manifester à l'autre l'amour que l'on porte pour lui. Et c'est celle qui entre dans la vie éternelle, c'est celle que Jésus appelle lui-même le juste. C'est celles qui ont ouvert leur cœur à la justice de Dieu, qui est l'accomplissement de son amour, qui n'est rien d'autre que le don de sa bénédiction. Ceci doit nous aider à comprendre que la relation fondamentale que nous devrons avoir avec chacun d'entre nous, c'est cette relation de bénédiction. Nous devrons reconnaître que dans notre propre cœur repose l'amour du Père, parce que nous avons été créés par le Père, et que dans notre propre cœur repose l'image du Fils. Et l'image du Fils aujourd'hui, c'est une image d'un Fils blessé, prisonnier, mourant, abandonné, humilié, affamé ou assoiffé. Pendant ce temps du carême, que notre esprit s'ouvre à l'intelligence de l'image du Fils, afin de continuer son incarnation, sa passion, en vue d'achever le salut dans notre propre chair et pour notre propre vie, mais les uns pour les autres et les uns avec les autres. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ces pains, fruits de la terre et du travail des hommes et femmes. Nous te les présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ces 20 fruits de la vigne du travail des hommes et femmes, nous te les présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Remplissez pour nous de
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, notre fervent sacrifice, qu'il sanctifie notre vie en nous donnant ta grâce et nous obtienne ton pardon. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il est tendu la main à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-le grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque chrétien et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection
et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Saint Joseph, Saint Frère André et bienheureux Basile Moreau, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous osons dire la prière que Jésus nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Fais-nous trouver dans cette communion, Seigneur, un secours pour l'âme et pour le corps, afin que nous goûtions la joie d'être tout entier sauvés par ces sacrements. Par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Comme nous commençons la neuvaine à Saint-Joseph, je vous demande de prendre le feuillet de la neuvaine. Nous allons faire la prière de la neuvaine ensemble. Numéro 1. Joseph, tu es beau dans ton silence d'amoureux. Tu es attentif aux inattendus de Dieu. Tu devines le secret de Marie et sa joie t'émerveille. Tu as été choisi pour être son époux et le père de Jésus. Tu écoutes avec ton cœur ce que Dieu t'appelle à vivre. Accompagne-nous avec Jésus et Marie sur les multiples chemins de nos risques. Veille sur nos familles et sur tous les accidentés de l'amour. À travers toutes les surprises de l'histoire de chacun et de chacune, mène-nous par l'intercession des saints frères André à la rencontre de l'autre qui est discrètement à notre recherche et qui porte tout le nom de l'amour. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la joie du Christ.